Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage des énergies, tirage horoscope de la pleine lune aujourd'hui 18 août à la nouvelle lune du 1er septembre. Donc pour ce tirage là j'utilise deux oracles. Alors l'oracle du chemin pavé d'or qui va vous donner des phrases, des affirmations positives afin de pouvoir aller de l'avant. Et l'oracle des métamorphes pour en carte de conseil pour les, il y en aura deux comme j'ai fait la dernière fois pour les 4 éléments. Et donc cet oracle là va servir en fait à vous guider afin d'arriver au changement ou alors comment affronter les changements. Donc le chemin pavé d'or et les métamorphes, je trouve que ça fait quand même un bon compromis, les deux rassemblés, ça peut faire quelque chose de pas mal. Donc je procède au tirage et je vous retrouve de suite. À de suite. Voilà, donc j'ai procédé au tirage, j'ai sorti ces 6 cartes. Donc les 4 cartes qui sont là comme la dernière fois sont reliées aux 4 éléments. Et les 2 cartes qui sont ici, ce sont les conseils ou alors le chemin pour vous guider sur une éventuelle transformation et pour vous montrer, vous dire un peu comment vous devez affronter cette transformation là. Alors donc on va commencer par la première carte. Alors c'est l'élément de la terre, c'est la carte de l'abondance. Donc cette carte vous dit d'arrêter de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez et vous vous sous-estimez, excusez-moi, énormément. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette fausse idée que vous avez de vous, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Alors vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous aussi vous ne possédez pas la même qualité. Sans aucun doute, c'est sûr, vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez de toute façon. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Par contre, ce sentiment doit venir de l'intérieur de vous. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Voilà, donc tant que vous n'accepterez pas que vous avez des qualités, vous ne pourrez pas l'extérioriser et donc ça continuera à vous bloquer. Donc prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Voilà, donc le message de cette carte, en gros, c'est arrêtez de vous sous-estimer. Vous ne valez pas moins que les autres. Et puis de toute façon, si vous cherchez bien, vous trouverez des qualités qui peut-être vous ignorez jusqu'à présent. Donc vraiment, c'est important d'avoir confiance en soi, car la confiance en soi, ça permet d'avancer, ça permet de faire des choses, ça permet d'arriver à beaucoup d'objectifs. Quand on n'a pas confiance en soi et quand on se sous-estime, on voit tout en négatif et automatiquement, soit il ne se passe rien dans notre vie, soit on n'avance pas, soit on n'arrive pas à débloquer des problèmes. Donc si vous voulez que tout ça change, prenez compte du message de cette carte. Voilà, je vous la remontre. Et ça, c'est pour les signes de la Terre. Donc je vous marquerai en dessous la vidéo les signes du zodiaque qui correspondent à cet élément là. Ensuite on passe à la deuxième carte qui est l'élément de l'eau. Alors l'élément de l'eau, vous avez la carte de la terre. Alors la carte de la terre, donc elle vous conseille donc bien sûr au signe correspondant à l'élément de l'eau. Cette carte vous conseille de passer du temps en pleine nature. En ce moment, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un élément naturel. Et ça va beaucoup ressourcer votre énergie, plus que ce que vous ne l'imaginez.
n'ayez pas peur de rentrer en contact avec tout ce qui est naturel. Vous prenez un peu le soleil, vous écoutez les oiseaux chanter, vous vous mettez au bord d'un ruisseau, d'un cours d'eau, n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un contact vraiment très très profond avec la nature. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous en avez besoin en ce moment. Voilà, et donc il faut vraiment que vous arriviez à vous entourer de tout ça. Voilà. Et vous rentrerez en parfaite harmonie avec vous-même. Vous allez chasser de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Et en fait, ce petit moment en pleine nature va vous aider à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Vous avez vraiment besoin de méditer et de rentrer en contact avec la nature pour vraiment, ça va vous aider à vous ressourcer, comme je vous dis, cette carte vous le dit, c'est très important, et à faire le point sur vous-même surtout. Et puis vous verrez que peut-être vous verrez les choses différemment en prenant vraiment le temps de méditer. Bien sûr, c'est pas juste écouter le bruit des vagues ou le bruit des oiseaux, c'est pas ça. Ça va pas vous aider à chasser vos problèmes ou vos soucis que vous avez. Mais si vous vous mettez dans un endroit comme ça, cette carte vous dit en fait que loin du bruit, loin de la civilisation, loin de votre lieu habituel, vous allez pouvoir vraiment faire le point sur vous-même, faire le point sur votre vie, faire le point sur tout ce qui ne va pas. Et en fait, être dans un élément neutre, sans bruit, sans rien du tout, ça va vous aider vraiment à réfléchir et à vous poser les vraies questions. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la troisième carte. Donc sont concernés par cette carte les signes qui sont reliés à l'élément de l'air. Alors c'est un nouveau départ. Donc pour les éléments de l'air, cette carte vous dit que vous êtes sur le point d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez avoir l'esprit de plus en plus clair. Vous allez recommencer à savoir où vous allez et vous sentir particulièrement déterminé dans une action que vous souhaitez entreprendre. Une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover d'autres choses. Vous allez entrevoir des possibilités que vous n'imaginiez même pas jusqu'à présent. Donc ouvrez-vous à toutes les bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus à rien en fait. Cette carte vous dit que le passé étant révolu, remerciez-le quand même avant de le laisser s'estomper. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus ressasser le passé s'il y a eu des choses qui n'ont pas été très agréables pour vous par le passé. Dites-vous quand même que peut-être que ces choses-là vous ont aidé à traverser, à voir les choses autrement, ou alors vous ont donné des leçons de vie et vous ont forgé de toute façon. Donc laissez votre passé derrière vous, ne le reniez pas. Donc vraiment laissez-le derrière vous, ne le ressassez pas parce que sinon vous ne pourrez pas avancer. Donc cette carte est la carte qui vous dit vraiment que de toute façon là vous entrez dans une période qui va être très bénéfique pour vous. Il va y avoir beaucoup de changements et ces changements seront positifs. Voilà, donc laissez les regrets et le passé de côté et allez plutôt de l'avant, c'est plus intéressant ce qu'il y a dans l'avenir que dans le présent, dans le passé plutôt, et même dans le présent d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour les éléments de l'air. Maintenant on passe à la quatrième carte. Sont concernés par cette carte les éléments, les signes qui sont reliés à l'élément du feu. Donc cette carte c'est la prospérité. Alors cette carte vous dit que les problèmes que vous avez jusqu'à présent, qui vous accablent depuis quelque temps, vont bientôt se résoudre. Donc ça peut être des problèmes d'ordre financier, sentimentaux, affectifs ou alors dans le travail. Et donc la prospérité va entrer dans votre vie. Voilà ce que cette carte vous dit. Elle va rentrer dans votre vie en jouant sur un certain nombre de choses au passage. Donc vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité. Toutefois,
Si vous souhaitez que cela dure, vous ne devrez jamais manquer de gratitude, hein, que ce soit envers les gens qui vous entourent, qui permettent que ce changement positif ait lieu, ou alors de gratitude aussi par rapport à une situation. Hein. Ne croyez jamais que tout vous est dû, hein, rien n'est acquis dans la vie. Donc rappelez-vous de ça. Voilà. Remerciez quand même s'il y a des personnes qui vous rendent service, qui vous font vraiment du bien, qui sont là pour vous épauler. Remerciez-les, donnez-leur de l'amour et faites-en bon usage de tout ce que vous pouvez acquérir par le biais de ces personnes-là, ou alors par le biais de la situation qui va vous permettre d'avancer. Voilà, donc vous avez droit au bonheur, cette carte vous le dit. Au cœur de vous-même, hein, de votre être profond, il y a quelque chose qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance. Désolé, mon ordinateur s'est mis en veille. Donc n'oubliez pas de vous tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, hein, dépasser l'aspect superficiel des choses et des gens, et vraiment entrer en contact avec leur véritable nature. Voilà. Donc cette carte vous dit aussi que l'argent n'est qu'énergie, et en tant que tel, il doit circuler. Donc en effet, l'énergie stagnante crée des blocages. Ne cessez jamais ni de donner ni de recevoir. Donc acceptez de recevoir et donnez aussi. N'ayez pas peur de donner en retour. Voilà ce que cette carte vous dit. Alors, et en faisant ça, vous allez pouvoir acquérir de très très belles choses. Alors ensuite, on va passer maintenant aux cartes qui vont vous guider, qui vont vous indiquer comment affronter les changements ou les transformations qui peuvent opérer, hein, pour arriver à ces choses-là. Alors, la première carte, c'est le phénix de la lune décroissante. Alors, cette carte-là, elle est valable pour les éléments de la terre et de l'eau. Voilà, les deux premières. Alors sont concernés bien sûr la terre et l'eau, donc par cette carte-là. Alors le phénix, donc quelque chose va prendre fin pour le moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va falloir libérer des liens qui doivent être coupés. C'est-à-dire que si vous devez rompre quelque chose ou finir quelque chose pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, il va falloir le faire. Alors renoncez à quelque chose, car cela va vous permettre de reconstruire sur des bases solides et d'aller de l'avant. Alors ça peut faire peur, hein, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut avoir des craintes. Hein. Ne refusez pas d'admettre qu'une période de votre vie arrive à son terme. Et n'essayez pas de ralentir les changements qui s'opèrent, peut-être par peur, par crainte, hein, c'est humain, car cette carte vous dit bien que ce changement sera très bénéfique pour vous. Donc de toute façon, même si vous essayez de ralentir les choses, vous ne ferez que les ralentir. S'il doit y avoir un changement qui va s'opérer, ça va se faire contre votre volonté, peut-être. Vous serez de toute façon impuissant, vous ne pourrez pas changer les choses. Le changement va se faire tout seul et vous ne pourrez rien y faire de toute façon. Donc acceptez ce changement-là, car après vous vous direz finalement, c'est pas si pire que ce que je m'y attendais. Finalement, ce changement, cette carte vous le dit bien, va vous apporter que des choses bénéfiques et peut-être va réussir à vous sortir d'une situation qui était stagnante. Hein. Donc franchement, allez-y sans crainte, laissez le changement s'opérer et vous verrez que vous en récolterez les meilleurs fruits. Ensuite, la deuxième carte, le loup lunaire. Alors cette carte, c'est bien sûr pour les deux autres éléments, c'est-à-dire l'air et le feu. Alors le loup lunaire. Cette carte vous dit que quelqu'un veille sur vous et vous ne laissera pas tomber. Hein. Donc ça, c'est quand même assez réconfortant d'avoir une carte comme ça.
vous subissez une profonde transformation et votre plus grande crainte est de blesser les autres pendant ce changement. Alors vous avez tendance à vous isoler ou alors peut-être à vous couper par peur de blesser justement les autres. Mais cette carte vous dit de ne pas vous isoler, pas du tout, car la personne qui veille sur vous vous aidera à traverser cette période de transition et inconnue qui vous fait peur, hein, et à comprendre vos sensations et à clarifier vos craintes. Voilà ce que cette carte vous dit. Et donc c'est des craintes bien sûr qui vous inondent. Donc parlez-en, ne restez pas dans votre coin, car ce changement va vous aider à éclairer peut-être quelque chose qui est encore obscur dans votre esprit, hein. Et de toute façon, dites-vous que vous avez une personne qui vous protège, donc le danger sera à distance, hein. Et de toute façon, il y aura un changement et ça ne causera de tort ni à vous-même ni aux autres qui vous entourent. Donc vraiment, n'ayez crainte, vous êtes protégés. Voilà, donc c'était le tirage des énergies de la pleine lune à la nouvelle lune du 18 août au 1er septembre. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Alors c'est pas bien sûr quelque chose qui vous dit l'avenir, hein. Le chemin pavé d'or, c'est un oracle d'affirmation. Ce sont des cartes d'affirmation pour voir les choses positivement afin de pouvoir avancer, comme je vous disais, et de pouvoir débloquer des situations, hein, qui sont un peu confuses. Et les deux cartes de l'oracle des métamorphes, c'est justement peut-être que des fois il y a certaines choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, des peurs, souvent c'est des peurs. On est bloqué par des craintes. Donc ces deux cartes donc vous dit qu'il n'y a pas de toute façon de crainte à avoir et vous dit comment affronter ces craintes là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez, je vous retrouve donc pour le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 1er septembre. Et en attendant, je vous dis de passer un très très bon week-end. Bientôt donc, on est jeudi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.